le changement d'heure et évidemment l'élection municipale qui s'est tenue hier soir. Évidemment, ça a été une victoire assez écrasante du maire sortant Bruno Marchand, de son équipe Québec Fort et Fier qui va chercher 18 sièges sur 21, les 3 autres étant détenus par Respect citoyen. On en parle avec le chroniqueur politique municipal que vous connaissez bien ici dans Québec Réveil, mais pour moi, c'est la première fois que j'ai la chance de le recevoir. David Leblanc est en studio. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. J'ai eu 1 heure de plus de sommeil en fin de semaine. Ça fait du bien, effectivement, ça, parce qu'évidemment, hier, des gens se sont couchés un peu plus tard. Bien sûr. Le Super Bowl des amateurs de politique, évidemment. Ouais. Avant de parler du résultat, peut-être un mot sur la campagne. Ouais. Comment tu l'as trouvé, la campagne? Trouver une campagne, j'ai fait un papier dans le Carrefour pour dire, parce qu'il y a des gens qui m'appelaient et disent, tu moi, c'est plus sale que les autres campagnes. Puis j'avais expliqué que, moi, c'était le 3 novembre 2013, que c'était ma journée de défaite. Donc, je célèbre chaud aujourd'hui. Bonne fête. J'avais dit à l'époque que probablement parce que tu appuies plus fortement un candidat ou une candidate, puis ton cœur est beaucoup investi, ça fait que tu trouves ça plus sale. C'est effectivement très dur sur les réseaux sociaux. Ça, c'est indéniable. D'ailleurs, c'est démontré. On le voit, il y a des candidats à la mairie, des candidats comme conseiller municipal qui ont dit moi, je débarque, je me représente pas. Ou encore, moi, ça m'intéresse même pas parce que c'est trop dur sur les réseaux sociaux. On le sait, c'est documenté. Il y a des gens qui quittent la politique en raison de ça. Mais reste que chaque campagne, c'est tout le temps assez rough, honnêtement. C'est dur, c'est très dur pour la personne qui se présente. D'ailleurs, je rends hommage très sincèrement à chaque personne qui s'est présentée à l'élection municipale parce que ça prend beaucoup de courage. Malheureusement, ça prend du courage pour le faire. Pas juste de la négation puis de la résilience, ça prend du courage parce qu'on se fait tapocher, les chefs tout particulièrement. On s'en va dans tout ça, on gratte, on parle de beaucoup de choses, sauf souvent les idées. Et c'est bien dommage. Ça c'est la chose qui, moi, me déplaît beaucoup. J'aime mieux qu'on challenge les candidats sur qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais de tel dossier, comment tu vois ça, toi, puis que les électeurs puissent se prononcer. Donc, c'est toujours très dur, très sale, entre guillemets. Donc, j'ai pas de surprise là-dessus. Ça a été quand même une campagne, par contre, facile pour Marchand parce que ses opposants étaient désorganisés. Il n'y avait rien à faire, lui. Il n'y avait pas grand-chose. Il a fait une bonne campagne. Oui. Il a gardé ses distances. Il ne s'est pas planté lui-même. Il ne s'est pas planté lui-même, ce qui arrive quand même. Je pense à Sam Hamad, par exemple. Mais bref, tu peux te planter dans une élection. Ça peut arriver. Lui, ça ne lui est pas arrivé. Il a été prudent. Il a souvent observé ce qui se passait, puis c'était la bonne chose à faire. Donc, il est récompensé. C'était une bonne stratégie. Il y avait un bilan pourtant il y avait beaucoup de poignes, mais ce qui est marquant, c'est l'opposition, en ayant 2 candidats plus forts, ont vraiment divisé le vote, divisé la capacité de frappe, puis ça a donné le free pass pour Marchand. C'est ça qui s'est passé. Bien, justement, parlons-en de la guerre, entre guillemets, là, mais entre Stéphane Lachance de Respect citoyen et Sam Hamad de Leadership Québec. Ça a tellement retenu de l'attention. Je mets même un petit peu le rôle des médias dans la discussion. Ce que je veux dire, c'est que nous, comme médias, on en recevait des communiqués de presse là, de beaucoup de monde. Mais je prends par exemple, Transition Québec, on devait recevoir 2 ou 3 communiqués par jour d'annonces, d'idées de ci, de ça. Puis dans les médias, c'est Stéphane Lachance dit que Sam Hamad a dit ça. Puis là, Sam Hamad, il dit que Stéphane Lachance, lui, il a dit ça. Puis, fait que, à quelque part, c'est pas les idées qui manquaient, mais qu'en est-il du rôle, du choix de ce qu'on a mis de l'avant dans le discours puis dans le débat public? C'est très difficile il faut se mettre à la place des médias. Il y a comme une double responsabilité. Là. Il y a d'abord, on a envie d'attirer l'attention. C'est clair, les médias veulent attirer l'attention. Et qu'est-ce qui attire l'attention? C'est souvent le chamaillage. Oui. Tu sais, Hamad, puis Lachance qui se parle, le qui a appelé qui pour offrir une job à qui. Ça, c'est donc capoté. De toute façon, il va y avoir enquête, on va savoir ce qui s'est passé. Mais malheureusement, c'est ça, c'est le rôle des médias parce qu'on dit, écoute, je parle des choses. Puis moi, j'étais cadre au Journal Le Soleil pendant 5 ans. J'ai dirigé des salles de nouvelles. Je connais la game, là. C'est pas un blâme total. C'est le jeu qui se joue, mais je trouve ça triste. Je trouve qu'on est perdant quand même parce qu'effectivement, sur les idées, on finit par perdre le fil. Puis pourtant, il y avait beaucoup de choses. Moi, j'écoutais les capsules des candidats, j'essayais de voir qu'est-ce qui se dégageait. À part quand ils font des affaires cute, c'est le fun, mais moi, ça me dit rien de ce que tu veux faire. Ouais. Je comprends juste que tu es quelqu'un de sympathique, c'est le fun. Mais bref, sur le plan, effectivement, global, je pense que c'était pas si évident que ça pour les gens de savoir qui fait quoi. Puis c'est pour ça que j'ai écrit 2 chroniques, entre autres, dans le Carrefour pour dire, allez donc lire les plateformes. Tu sais, peut-être fiez-vous pas trop à ce qu'on vous entendez des médias, puis le bruit que ça donne, puis le chamaillage. Allez lire les plateformes, puis faites votre choix en votre âme et conscience avec la capacité, après avoir analysé.
Évidemment, il y a probablement, c'est peut-être pas tout le monde qui fait ça, puis je comprends qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup même qui font ça, mais je pense que c'est un exercice qu'on devrait vanter fois après fois en disant, tu as des convictions, c'est correct, mais va les mesurer avec ce qu'on te propose à la place de t'arrêter aux quelques chocs ou affaires que tu pourras entendre, notamment les sondages. Parce que, tu sais, tu prends les gens de Transition Québec, si tu voulais les appuyer, puis tu te fais au sondage, tu dis, ben là, ça donne rien. Le sondage, je dirais plus, pourquoi je m'arrêterais à ce qu'elles ont à proposer, ces personnes-là, si c'est aussi faible? Même affaire pour Québec d'abord. Tu sais, Claude Villeneuve avait beau se débattre puis dire des choses qui peuvent être intéressantes, avec lesquelles vous auriez pu être d'accord. C'est clair que dans votre tête d'électeur, vous dites, là, c'est peine perdue. Là. Oui, effectivement. Il y a tout ce jeu-là qui est vraiment difficile. Donc, je trouve que c'est pas évident pour l'électeur de savoir où se jeter puis quoi faire. Donc, la recommandation qu'on peut faire, c'est fois après fois, prenez la peine d'aller lire les plateformes. Évidemment, là, il est trop tard, c'est fait, là. Mais il y en a probablement quelques-uns qui sont allés et qui ont fait leur choix avec ça. Tant mieux si tel est le cas. Il y a évidemment aussi une question de personnalité. Des fois, il a dit, moi, je suis lui ou une telle, je suis pas capable. Mais pour moi, c'est une bonne raison, oui puis non, tu sais. Qu'est-ce qu'il propose, finalement? C'est quoi qu'il propose? Puis avec ça, ben, tu peux faire ton choix. Je trouve ça plus intéressant. Mais médiatiquement parlant, c'est toujours un job d'équilibriste entre faut que je fasse parler, faut que j'aille du lectorat, faut qu'il y ait du monde qui me regarde versus comment je peux informer la population. Puis je trouve pas qu'on est si gagnant que ça là-dedans. Il y a l'intérêt public et il y a la curiosité publique. La curiosité Exact. publique gagne souvent. Ouais. Quand on parle de faire un choix, David Lemelin, et de s'informer, il y a le privilège, je trouve, qu'on a au municipal, c'est d'avoir 2 votes. Donc, pour le conseiller, pour ça, la mairie. Chose que bien des gens aimeraient avoir au provincial puis au fédéral. Absolument. Est-ce que l'autre côté de la médaille de ça, c'est que ça demande doublement de recherche parce que tu votes pas nécessairement... Tu votes pour 2 personnes, tu sais. Fait que là, il y a la stratégie, telle partie pour telle raison. Donc, ça ajoute voir ici des guillemets, job comme électeur. Mais il me semble que c'est excitant. T'sais, on est dans une démocratie. On est dans un pays libre, dans une démocratie, dans une ville libre. On a le choix, on a la capacité, on peut lire, on peut s'informer. Puis avec Internet, aujourd'hui, c'est tellement fafa. Je veux dire, sérieusement, c'est tellement facile à cette heure. On n'a plus cet argument-là. Là. Depuis d'argument, je veux dire... Tu l'envoies sur Internet, les plateformes, tous les partis, puis à peu près tous les candidats présentent leur plateforme. Puis plateforme, ça veut dire un résumé facile à comprendre. Là. Si tu dis, moi, je me tape pas, par exemple, au provincial, fédéral, vous avez des fois même le programme politique qui peut être plusieurs pages. Là, tu dis, j'ai peut-être pas envie de me taper ça. Bon, OK, d'accord. Mais les plateformes, ça prend, écoute, c'est quelques minutes, des fois même quelques secondes, tu vois les idées, tu fais, oui, ça marche. Oups, j'ai pas fermé mon son, je vais le faire. Pas de trouble. Ça, c'est sans parler des sites qui disent, voici comment comparer les plateformes. Tu sais, Radcan le fait. Exactement. Puis effectivement, tu as des médias en plus qui disent, bon, un tel, pour vous faciliter la tâche. C'est pré-mâché. Tu tiens à ça, c'est pré-mâché. C'est important pour toi. Ben voilà. Tu le veux, le tramway, c'est ceux-là qui l'appuient, ceux-là ne l'appuient pas, etc. Puis d'autres idées que le tramway. Il y a pas que le tramway dans la vie, il y a d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Fait que je trouve que c'est un bel exercice. Puis moi, ça m'emballe comme citoyen. Mais effectivement, c'est peut-être pas le réflexe le plus absolu. On est encore quand même beaucoup dans une société d'émotion, d'excitation. Puis tu sais, si c'était pas comme ça, il n'y a aucun des partis politiques qui se paierait de la pub. Tu sais, la pub marcherait pas. Si l'émotion ne suscitait rien dans la vie, personne ne se paierait de la pub. C'est comme ça que ça marche. On veut avoir des slogans forts, des images fortes. Ben, c'est ainsi, mais c'est pas nécessairement pour le mieux, mais garde. C'est comme ça le système pour l'instant. Effectivement, la politique évolue énormément. David Lemelin, si on revient aux résultats d'hier dans la ville de Québec, donc Québec fort et fier, 18 sièges, les 3 autres sont détenus par Respect citoyen. C'est un raz-de-marée, c'est une domination. C'est quelque chose qui te surprend de voir aussi Transition Québec puis Québec d'abord qui disparaissent carrément de la map? Là? Je suis pas surpris parce que... non, je suis pas surpris. De la force autant, peut-être un peu, mais en même temps, quand tu regardais et tu observais, tu voyais qu'il se passait quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, pendant une certaine période, les gens ont évalué la capacité de l'opposition à aller fédérer les opposants, justement. Puis ça n'a pas fonctionné. À partir du moment où ça n'a pas fonctionné, quand Sam Hamad s'est enfargé dans ses lacets, les gens ont fait comme, OK, bon, finalement, ce ne sera pas ça. Fait qu'il y en a une partie qui sont clairement réfugiés chez Marchand en disant, bon, on va y aller pour la stabilité parce que l'opposition n'arrive pas à m'impressionner ou n'arrive pas à s'organiser. Fait qu'il y a ça qui s'est passé. Ce qui faisait que ça laissait très peu d'espace. Quand tu es rendu 4e, 5e, 6e parti d'opposition, là, honnêtement, c'est très difficile dans un système électoral. C'est le système électoral qui donne la force à Marchand. Marchand, il est fort, c'est indéniable, mais c'est le système électoral qui lui donne sa puissance. Parce qu'il y a 104 000 personnes qui ont voté pour lui, il y en a 106 000 qui n'ont pas voté pour lui. Puis c'est un taux de participation de 51 %. Ça veut dire que tu as le quart des électeurs avec toi. Bruno Marchand rentre à l'hôtel de ville avec le quart des électeurs avec toi. C'est pour ça qu'il dit « j'accueille le tout avec humilité ».
je vais le croire quand on va le voir, parce qu'il y a eu quand même tendance dans le passé à être... On se plaignait de son arrogance, de sa façon d'être aussi baveux que la bombe, c'est impossible. Mais il y avait quand même des petites tendances que moi, j'aimais pas. J'ai dit, t'as pas besoin... Il s'en va. Oui, mais tu sais, il n'y a pas besoin de faire ça. Puis il n'y a pas besoin de faire ça. D'autant plus avec un mandat aussi clair, il n'y aura pas besoin d'être baveux. Mais je pense que c'est tentant quand tu te fais piquer à fourchette à semaine longue, probablement d'un côté par l'opposition. Puis Stéphane Lachance va être capable de le faire probablement beaucoup. Mais donc, c'est une puissance électorale, mais en termes absolus, ça appelle l'humilité. J'espère qu'il y aura de l'humilité parce qu'il faut qu'ils se disent qu'il y a quand même beaucoup de monde qui n'ont pas voté pour lui et il y avait un taux d'insatisfaction assez élevé. Ouais. Un maire qui se représente en élection en position aussi faible, ça faisait un bout qu'on n'avait pas vu ça. Donc, tout ça appelle à l'humilité. Si on en arrive là, je pense qu'on va être gagnant. Mais 18 conseillers... Est-ce que dans son équipe, ils vont oser vraiment lever la main? C'est pas sûr. Tu as beaucoup de gens qui commencent en politique municipale là-dedans. C'est pas évident de lever ta main et de dire « Moi, monsieur le maire, je suis pas d'accord. » Ça crée un contexte, je trouve quand même, il y a des bémols, il y a des mises en garde à avoir. J'espère qu'il y aura de l'écoute. Il ne faut pas que ce soit que les médias qui fassent de l'opposition ou les quelques citoyens qui vont oser aller à l'hôtel de ville, lever la main. C'est intimidant, aller à l'hôtel de ville, poser une question au conseil municipal, surtout s'ils sont 18 du même bord, ça va être gênant. Donc, ça crée un contexte démocratique qui est quand même pas top, je trouve. Est-ce que cette élection-là règle une fois pour toutes la question du tramway à Québec? Il y en a qui font les calculs. C'est réglé. Oui. C'est réglé. Là, on en veut un? Non seulement c'est réglé, c'est en plus pour Bruno Marchand, c'est tellement l'idéal parce que là, le premier ministre du Québec, qui, rappelez-vous, lui avait botté le derrière, mais pas chic, en lui retirant le dossier du tramway, mais vraiment, là, il l'avait traité comme un enfant d'école et en culotte courte dans le coin avec le bonnet d'âne, là, puis c'était vraiment pas beau. Là, il a une revanche spectaculaire. Le premier ministre a les deux genoux au sol, puis peut-être même une main, puis avec l'autre, il était mieux de jouer au Twister parce qu'il ne reste pas grand-chose, sérieusement. Il est faible. Fait que dans les 12 prochains mois, Bruno Marchand a tout intérêt à peser pied au plancher pour que ça avance parce que c'est une occasion en or. En or, là, il a vraiment beaucoup de puissance pour ce dossier-là, ça c'est clair. On disait, bon, il y a 60 % des électeurs qui ont appuyé des candidats qui soutenaient le tramway. Donc, même si on découpe un peu les chiffres, ça lui donne une zone de confort incomparable. Fait que ça, c'est clair que c'est réglé. À mon avis, on va avancer, enfin. Ouais. On va arrêter de se poser des questions. Si on avait voté clairement pour ne pas avoir le tramway, ça aurait été clair. Mais là, c'est clair que c'est pas le cas, donc on avance. Et le fait que les 3 seuls autres conseillers ou conseillères soient de respect citoyen, mais qu'ils soient tellement dans le Nord... Ouais. Est-ce que c'est révélateur de quelque chose? Bien, c'est révélateur. En fait, ça fait longtemps que c'est comme ça. C'est le constat qu'on avait fait même en 2013 quand je m'étais présenté. Il y a 2 villes dans une ville. Là. Il y a les banlieues, les anciennes banlieues, puis il y a le centre-ville. Ça va clairement différemment. C'est très, très, très clair. Même quand vous faites découper là, district par district, vous voyez comment s'installent les partis politiques. Il y a vraiment quelque chose de clair qui se démarque là-dedans. Donc, c'est pas étonnant. C'est vraiment la reproduction de ce qu'on voyait avant et qui se reproduit encore aujourd'hui. Ça donne un mandat... c'est difficile à dire pour Stéphane Lachance, c'est sûr qu'il va rentrer, être l'opposition officielle. Nous, c'était notre cas en 2013. Hein, on avait fait élire 3 conseillers municipaux. Donc, c'était Paul Chouari, c'était Yvon Bussert, c'était Anne Guérette à l'époque. Puis il rentrait avec l'opposition officielle. Ce qu'il y a de le fun, c'est que ça te donne le budget de l'opposition officielle. Mm-hmm. C'est plusieurs centaines de milliers de dollars pour être capable d'avoir une équipe, puis d'avoir de la recherche, d'avoir de la donnée, d'avoir quelque chose d'intelligent à dire, d'autres que il est donc bien pas bon, il est donc bien pas fin. Là, il va falloir que tu te fasses des démonstrations. Ils vont avoir la capacité de le faire. Donc ça peut relever le niveau du débat. Ça, c'est intéressant. Mais en même temps, tu sais, il y a vraiment, vraiment eu beaucoup d'espoir. Il y a des radios à Québec qui disaient, il y a du monde qui disait « Ah, les sondages, c'est presque nez à nez. » C'est pas nez à nez pantoute, là. Je veux dire, c'est piqué du nez solide, là. Ouais. Donc, il n'y a pas un mandat très fort d'opposants. Puis en plus, il va faire ses classes en face d'un maire et d'une partie de son équipe qui ont du millage, là. Fait que ça va être compliqué, ça va être difficile, à part d'essayer de japper. Là, il va probablement essayer de faire du bruit pour se démarquer, mais s'il fait beaucoup de bruit, il va être probablement insolent. S'il est insolent, ça rend ça moins intéressant. Fait que ça donne une dynamique. Non, ça donne une dynamique pas si facile que ça pour l'opposition. Et ça donne beaucoup de marge de manœuvre à Marchand, ça, c'est évident.
Pour la marge de manœuvre, ce qui va être intéressant, David Lemelin, c'est de voir justement si l'humilité va perdurer. Parce que oui, 18 conseillers sur 21, c'est immense. Mais rappelons-le, 50% des gens ont voté pour lui, mais c'est 50% de la population qui ont voté. Donc, fait que 3/4 du monde n'ont pas fait le X pour Bruno Marchand. Non. Donc, est-ce qu'il aura tendance à dire, écoutez, j'ai été élu, les gens savent ce que j'ai proposé, j'y vais au fond, ou bien est-ce qu'il va se garder la gêne de se dire, c'est un quart du monde qui ont voté pour ce que je voulais? Ou non, il va probablement dire, mon mandat est clair, puis c'est vrai qu'il faut qu'il fasse ça, parce que c'est un fait. On a un système électoral qui existe. Il faut avancer à un moment donné. Mais en revanche, je pense que c'est une belle occasion de devenir un type de maire très intéressant où tu as une force, mais tu es capable d'avoir une sagesse puis un recul. Je ne sais pas, on va voir comment il va l'articuler, mais il a maintenant la capacité, la puissance politique pour jouer ce rôle-là un petit peu plus au-dessus de la mêlée, capable de recul, puis tu n'es pas obligé de mordre puis d'être méchant et mesquin. Donc, ça peut devenir intéressant. Ça peut être une situation super payante pour la Ville de Québec. On ne sera pas marginalisé là, ça c'est solide. Donc, ça peut être intéressant, mais les bémols sont lancés, les avertissements sont lancés, on verra comment il le fait. Mais il y a une équipe aussi quand même solide. Là. Il y a des élus dans sa gang, des belles candidatures, là, vraiment que ça va être intéressant, ça va apporter quelque chose de payant au conseil municipal. Raymond Poirier, là, c'est pas un 2 de pique, là. C'est une super belle candidature. Il a dit qu'il avait fait 8200 portes. Il est allé chercher son mandat. Là. Il a marché son district, il est allé chercher. Et il connaît son district comme le fond de sa poche. Ça va être intéressant de voir ce qu'il va apporter. Donc, il y a plusieurs candidatures comme dans son équipe qui sont intéressantes puis qui peuvent, j'ose espérer, challenger positivement, amener un débat constructif au sein de sa formation politique. Ça va élever peut-être le débat. Donc, tu sais, il y a des belles choses. Là. Moi, je suis loin d'être découragé. Je vais juste me dire, attention à ce qu'on t'a remis entre les mains. Ouais. C'est un couteau à double tranchant, là. Comme pour citer l'oncle de Spider-Man, là, avec un grand pouvoir. Oui, exact. Non, mais c'est vrai, mais il n'y a pas tout le temps des phrases cucu dans les films de héros. Là. Il y a des fois, il y a des affaires intéressantes. Celle-là est bien placée. Bonne. Elle était même dans le livre de Pierre-Luc Lachance. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, maintenant, si tu me demandes, pour ce qui est de sa maman, si on peut, tu me permets, parce que je vais me gâter 3 secondes. Ben oui. J'ai rarement vu quelqu'un s'effoirer comme ça. C'est vraiment, ça pourra faire école, probablement, dans les cours de Sciences Po. Commencer avec un pourcentage, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a plusieurs mois, il était nez à nez pratiquement. Il y avait 3 points de pourcentage d'écart entre les deux. Pour aucune raison, à part le nom, le prestige. Oui, exact. Ben, en fait, au départ, il y avait le nom d'une part, mais c'est surtout que clairement, tout le monde se réfugiait chez Ahmad qui était contre Marchand. C'était le vent de changement. C'est le vent de changement qui s'expliquait bien parce que les pourcentages le démontraient, la satisfaction était élevée, puis l'anti-tramway aussi était important. Mais tu sais, dès qu'il a mis le pied dans la campagne, là, on a vu, puis moi, j'étais un peu baveux, mais j'ai écrit, je pense qu'il est un politicien médiocre, je le pense encore. Puis il avait commencé sa campagne en mettant des images de Montréal dans son visuel pour montrer que c'est le trafic de Québec. Après ça, souvenez-vous de point de presse avec les jets d'eau, il se fait arroser. Écoute, point, c'est un sketch, là, c'est un sketch. Ça, c'est incroyable. Sam Ahmad, c'est un sketch. Oui. Sa façon de débattre puis de parler aussi, puis d'expliquer, c'est un sketch. Pas de profondeur, c'est quelqu'un qui arrive avec des slogans creux. Fait que rapidement, les gens ont fait comme « ouais, pouet ». Fait que c'est vraiment un échec. Je vais lui donner une chose. Il avait dit « je vais ramener un leadership fort à Québec ». Il a réussi. En divisant l'opposition, il a donné un leadership fort à Marchand. Oui. Chapeau. C'est une réussite absolue. Sa mission est accomplie de ce côté-là. Ça, c'est clair. C'est terminé. Je pense qu'il va pouvoir prendre sa retraite, rentrer chez lui tranquille. Il ne fera pas un Denis Coderre de se représenter quelque part ailleurs. J'allais dire sûrement pas, mais écoute. On le sait pas. Tu sais, la phrase que j'avais sortie puis qui me reste en tête puis qui décrit quand même beaucoup de politiciens, c'est « vous avez besoin de moi, c'est juste que vous le savez pas ». Là. Ouais. Pour moi, c'est la phrase qui décrit Denis Coderre. Mais c'est le genre de Denis Coderre. Ouais, 7, 8, 10, 12 défaites. C'est ça. C'est ce genre-là. En revenant au ministère de Sam Ahmad, à l'époque qu'il était ministre, c'était sur Jean Charest. Ouais. Et ceux-là qui voulaient être ministre, il fallait qu'ils rapportent énormément, des centaines de milliers de dollars au Parti libéral. C'est vrai. C'était avant la loi sur le financement. Ça fait que, dans le fond, Sam Ahmad, c'était quelqu'un qui rapportait beaucoup à cause de son background. Oui, c'est un gars qui est de réseautage, connaissait bien le milieu, notamment, c'est un ingénieur. Mais il s'est fait taper ses doigts en disant non, t'es plus un ingénieur. Tu n'es plus un ingénieur. Mais en tout cas, bref, c'est un ingénieur, c'est ça son réseau. Puis d'ailleurs, le scandale du financement venait autour de ça. Donc oui, les ministres devaient rapporter de l'argent.
Moi, je doute pas de sa capacité de réseauter, puis d'avoir des chums, puis de rapporter de l'argent. Mais maintenant, c'est quand on dit, on te donne le volant, puis dis-moi qu'est-ce que tu fais avec. Moi, jamais je vais oublier la blague de Jean Charest, qui était dans le souper de la Tribune de la Presse à l'époque. Et quand j'étais journaliste à Télé-Québec, puis évidemment, au souper de la Tribune de la Presse, les chefs de parti se moquent de leur propre parti. C'est le moment où on baisse la garde, puis on s'amuse, puis on rit un peu de notre gang. Puis Jean Charest était excellent là-dessus. Excellent là-dessus. Paraît que c'est un gars très drôle. Il est très drôle. Ouais. C'est quand il gouverne qu'il n'est pas drôle. Ouais. Mais il est vraiment très drôle. C'est vraiment le plus fort de tous dans les 5 à 7 serrés des mains. Il est exceptionnel. Il se rappelle des noms des gens. C'est vraiment une personnalité forte là-dessus. Et il avait dit, sa maman avait été malade pendant un bout de temps. C'est juste autour de, ça doit être 2003, à peu près 2004. Puis, il y avait... tout ça? Non, 2001, 2004. Non, c'était avant ça. Puis, il avait dit, Sam Hamad était parti pendant plusieurs mois. Il dit, Sam Hamad, j'ai hâte qu'il revienne, hein? Mais c'est parce que ça faisait 2 mois qu'il était revenu, là. Donc, il disait directement devant tout le monde, ça fait 2 mois qu'il est là, mais je sais même pas ce qu'il fait, là. Il fait du présentéisme. Il fait du présentéisme. Fait que ça en disait long sur la capacité de ce gars-là de contribuer à la machine. En tout cas, bref, c'est un peu spécial. Mais c'est ça, c'est une carrière politique qui se termine maintenant aujourd'hui. Ouais. Je te dirais que j'ai quand même... j'ai félicité les candidats, mais j'ai de la tristesse pour ceux qui se ramassent avec rien. Claude Villeneuve, c'est 0 pin bar. Claude Villeneuve, Jackie Smith, c'est triste quand même. Là. C'est triste parce que... Puis en plus, écoute, là, on voit comment c'est cruel la politique. Tu profites de l'exposure, donc de la visibilité extraordinaire du chef de l'opposition puis d'une chef de parti. Tu sais, c'est inégalé. Là. Les autres candidats n'ont pas eu ça. Personne n'a eu ça. Dans Mézeray, ils n'ont pas eu ça, comparé à Claude Villeneuve. Puis dans Limoilou, il n'y a personne qui a eu ça. Là. Raymond n'a pas eu ça non plus. Et malgré tout, ils ont perdu, puis ils disparaissent. C'est quand même très cruel, la politique. Ouais. C'est cruel, la politique. C'est comme ça. C'est un système électoral. Tu sais, si on voulait de la proportionnalité, on aurait un visage complètement différent ce matin. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils ont mis leur cœur, ils ont mis leur âme, beaucoup d'heures, beaucoup de sueur, beaucoup d'efforts. C'est d'une tristesse absolue. Puis je le comprends, je le sais ce que c'est que de faire une campagne, de tout donner. Moi, c'est pendant 1 an de temps, j'ai donné ma vie à ça, puis je me ramasse avec fuck all. J'ai pas été élu comme conseiller municipal, mais mon colistier n'a pas passé. C'est extrêmement difficile. Donc, j'ai une pensée très sincère pour eux. Beaucoup de chaleur humaine pour eux ce matin, pour tous ceux qui ont perdu, notamment pour ces personnes qui étaient de l'avant et qui se ramassent aujourd'hui avec rien du tout. C'est d'une cruauté absolue. Et c'est pas parce que Transition Québec ou Québec d'abord n'a pas lancé d'idées. Non, c'était ça le plus cruel. Non, c'est ça, c'était des partis solides, des idées claires. C'est ça qui me fait de la peine. Bien sûr, mais non, puis notamment le débat, toute la qualité notamment environnementale pour Transition Québec, puis l'obligation qu'ils apportaient de repense à ta proposition de tel aspect parce que pour les impacts que ça pourrait avoir X, Y, Z, donc te pousser dans ta réflexion. Là, tu n'auras plus ça. Puis Claude Villeneuve était aussi habile pour déceler des petites poignes, des faiblesses. Puis il y avait des one-liners assez intéressants aussi. C'est un gars amusant. Là, comme métier. Oh, il y a du métier. Mais c'est un gars brillant, Claude. Oui. C'est un gars très intelligent. Jackie, c'est une fille super brillante. On perd ça. Évidemment, on va probablement les revoir d'une manière ou d'une autre, ou les entendre, ou les avoir comme chroniqueurs peut-être à droite ou à gauche. Je nous le souhaite parce que c'est des gens de qualité dont il ne faut pas se priver. Ouais. Mais c'est ça, la politique. Je le sais à quel point c'est brutal et cruel. C'est ainsi. C'est comme ça que c'est fait. C'est un résultat donc qui est assez parlant ce matin. 18 sièges sur 21 pour Québec fort et fier, les 3 autres étant détenus par Respect citoyen. On parle avec David Lemelin. Rapidement, 2 petites questions. Est-ce qu'il y a une élection ailleurs au Québec qui a retenu ton attention, qui t'a particulièrement marqué par un résultat ou l'arrivée de quelqu'un ou la continuité de quelqu'un d'autre? Écoute, merde, tu me lances de merde. Lévis, c'est ça. Hein? Stéphane Blaney, écoute, ça me pousse à ma deuxième parce que on voit beaucoup de politiciens faire du transpaliérisme. OK? Blaney, qui était donc au fédéral, qui est devenu à Lévis du côté de Montréal aussi. La nouvelle mairesse aussi était dans un autre Pablo Rodriguez. C'est-tu bon ou c'est pas bon? Parce que j'entends des gens dire ça devient comme l'espèce de ligue de garage de la politique, ou est-ce que c'est une expérience positive? En même temps, qu'est-ce que tu veux en politique sinon des gens qui ont de l'expérience, qui ont du réseau, puis qui connaissent un peu la game?
C'est quand même le cas de Stephen Blaney. Là. Il n'y a personne qui peut dire qu'il ne connaît pas la game. Là. Donc, c'est ça que les gens ont voulu. Ils voulaient avoir quelqu'un qui était déjà capable, probablement, en débarquant demain matin dans l'appareil municipal, de dire, ben moi, au moins, je connais les acteurs provinciaux, fédéraux, pas mal. Mais municipal, quand tu es député au fédéral, tu es quand même beaucoup sur le terrain. Il faut que tu sois sur le terrain avec les acteurs municipaux. De toute façon, c'est les ça. MRC, etc., de ta circonscription. Fait que, il est loin de partir à zéro. Là. C'est sûr qu'il va réaliser que l'appareil municipal, c'est honnêtement plus gros et plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Quand tu es dans un ministère, c'est une autre game, tu es une partie d'une grande partie. Là, tout va converger vers son bureau. C'est vraiment une autre joute. La micro-gestion, là. C'est de la micro-gestion. Ouais. Tu vas te faire poser des questions sur des 50$. C'est comme ça. Capoté. Non, le municipal, c'est vraiment très difficile. Puis encore, à chaque fois que je peux le faire, je le fais. Je rends hommage à l'appareil municipal dans les villes. Vraiment, je rends hommage aux fonctionnaires municipaux qui sont là pour les appuyer, qui prennent des fois des idées saugrenues, qui vont dire « Yeah, pas sûr », puis là, qui vont t'expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée, puis qui amènent l'appareil, qui amènent le politicien, le politique à réfléchir. C'est vraiment quelque chose, donc il va découvrir une autre chose. Mais tu sais, écoute, moi, c'est pas quelqu'un qui m'impressionne, mais peut-être qu'il va réussir à le faire. Je vais lui laisser la chance. De toute façon, son mandat, lui aussi, il est clair. À Montréal aussi, c'est clair. Ouais. On s'est posé des questions longtemps, donc on tourne la page sur l'ère de Valérie Plante. Mais tu sais, ce ne sera pas fondamentalement différent non plus. Donc, c'est pas un virage à Montréal, loin de là. Qu'est-ce que ça donnera? Sinon, que dire de plus? Moi, j'ai une pensée, c'est tout personnel, pour Jacques Poulin-Fossambeau-sur-le-Lac, qui a été réélu. Moi, je suis super content. C'est parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une préoccupation pour le lac Saint-Joseph. Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a vraiment une pensée écologique. Penser à long terme sur le lac, pas juste faut se faire plaisir, il faut se gâter, il faut baisser nos taxes. Il dit non, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, il y a plusieurs, on les voit pas nécessairement, on n'en entend pas parler nécessairement, mais il y a quand même des maires et mairesses qui sont hyper intéressants, qui ont été élus partout au Québec. Donc, ça sera surveillé. Ça, c'est un des cas dans toute situation qui me plaît particulièrement. Puis ailleurs, là, Saguenay, je pense que ce matin, c'était même pas tranché. Il a continué à compter, je pense, ce matin. Ça m'intrigue. C'est nez à nez là-bas. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Sinon, voilà, c'était toute une campagne électorale. Les résultats sont fascinants ce matin. Effectivement, David Lemelin, ça a été un grand plaisir de pouvoir en jaser avec toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je te souhaite une belle journée. Plaisir. Merci. Un bel automne. On s'en parle bientôt, peut-être. Oui, j'aimerais ça. Merci. Salut. On est rendu à 8h27 maintenant sur les ondes